Shalom, 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 peuple de Dieu. Qui l'Éternel lui bénisse abondamment et puissamment pour la gloire de son Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Donc, on peut méditer dans un lieu retiré dans la nature. Amen. Que l'Éternel lui mette le moléculaire pour faire une exhortation. Amen. Pour édifier la foi. Amen. Parce que dans sa parole, l'Éternel lui dit: aidez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. C'est comme ça que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Donc, mon exhortation, il pas piller le passage deuxième livre de Rois, chapitre 4, verset 8 à 37. Deuxième livre de Rois, quatrième chapitre, verset 8 à 37. Amen, amen. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Donc, c'est un texte que Dieu nous fait monter depuis dans mon esprit, amen. Dieu nous fait monter depuis dans mon esprit, dans un moment, quand tu peux passer par une épreuve, par une persécution, quand tu peux gagner une attaque, quand tu peux gagner une menace, dans les naturels comme dans les chiens naturels. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Donc, je peux lire la parole de Dieu, amen, avec considération et respect. Amen, amen. Donc, avant qu'il commence à lire, je vous donne bon Dieu la gloire. Amen. Je vous donne bon Dieu la gloire dans sa exhortation-là. Je vous donne bon Dieu la gloire dans sa audio-là. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Parce que tout ce qu'il m'a fait pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce qu'il nous fait dans la vie, nous besoin faire pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je lève son Saint-Nom au-dessus de tout un obstacle, au-dessus de toute une difficulté, au-dessus de toute une résistance, toute une opposition, toute une menace, qui est capable, qui est capable de soulever contre ça audio qui m'a pu faire là, qui est capable de soulever contre sa ministère qui m'a pu faire là, et qui m'a bon Dieu prend contrôle par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, lire la parole de Dieu avec considération et respect. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 8, jusqu'à verset 37. Un jour, Élisée passait par Sounem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, une chaise et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sounem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit: que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit: appelle-la Géasi. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils? Et elle dit: non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père: ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur: porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit: envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit: pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit: tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur: mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise.
Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu chez la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu chez la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni foi ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée se lagna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éteigna 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Parole de l'Éternel. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen. Avec mon béni, bon Dieu, mon béni l'Éternel et mon béni sa parole. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, dans ce passage-là, qui fait Dieu, tu donnes ce passage-là, comme on dit aux autres, Dieu, tu donnes ce texte-là, parce que moi, tu peux passer par une bonne épreuve. Amen. Pas une bonne persécution, pas une bonne grosse vague, pas une bonne tempête. Amen. Amen, amen, alléluia. Donc, dans ces histoires-là, moi, je peux essayer d'expliquer avec l'entendement du Saint-Esprit, avec la compréhension, avec l'intelligence, avec la sagesse du Saint-Esprit, je peux essayer d'expliquer ce passage-là. Amen. Dans ce passage-là, c'est un passage qui cause la Sunamite. Amen. Amen. Il cause la Sunamite. C'est une madame qui, comment ça tu comprends, le passage-là, c'est une madame qui t'y avancé en âge. Amen. C'était une madame qui t'y avancé en âge. C'était une madame qui t'y fini dans la ménopause. Amen. C'était une madame qui finit dans la ménopause. Là-dedans, c'est qui fait Dieu donne-moi sa parole là. Il donne-moi sa parole là pour m'inspirer à moi de la foi de la Sunamite. Pour m'inspirer à moi de la foi de la Sunamite. Amen. C'est que Dieu fait moi comprendre aussi la foi. La foi, c'est lui qui donne. Amen. C'est Dieu qui donne la foi. Il a dit, monte la montagne, partout, dit, ouais, moi, j'ai la foi, moi. Mais la situation viennent pleurer, il y a une crise. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Ce qui moi ne comprends, moi, c'est que la foi que Dieu peut causer dans Hébreu 11, c'est lui qui donne ça la foi là. Ça veut dire, si mon piatan a des enfants, c'est Dieu qui vous donne moi la foi pour les là, moi gagner ça, ces enfants-là. Si mon piatan la richesse, Dieu me donne moi la foi avant, qui peut amener moi dans la richesse. Amen, amen, alléluia, gloire. Amen, amen, alléluia. Parce qu'il est à la foi des hommes, amen. Elle est à la foi des hommes, elle est à la foi du Dieu vivant, amen. Parce qu'il dans l'hébreu, il dit, oh, on ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Amen. Amen. Amen, amen, alléluia. La foi que Dieu donnait, comment il était. Fait que madame, lui peut attendre des enfants. Amen. Donc, pour les gars, ces enfants-là, comment on dit, il faut que Dieu donne la foi pour les liguer les enfants. Moi, expliquer dans notre contexte. Fait que m'a dit, tes enfants, ils demandent toi une portable. Amen. Tes enfants, ils demandent toi une portable. Ils disent, donne-moi une portable. Mais toi, tu ne peux pas me donner une portable, toi. Tu me donnes 15 000 roupies. Tu me donnes 15 000 roupies. Et comment tu me donnes 15 000 roupies là, ces enfants-là, ils peuvent aller acheter ce portable de ces 15 000 roupies là.
Veut dire ça, l'argent qui te donne ces enfants-là, c'est la foi que Dieu donne toi. Right? C'est la foi que Dieu donne toi quand tu peux attendre une petite chose. C'est la foi que Dieu donne toi quand tu peux demander une petite chose. Amen. C'est Dieu qui vous donne toi la foi. Right? Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont capables d'appeler comme ça. Lundi, monde pareil, si je dis, hey, ou manque la foi, ou manque la foi, ou manque la foi. Non. Si vous pouvez trouver, ou en tant qu'un serviteur de Dieu, un servant de Dieu qui manque la foi, c'est au devoir, c'est aux responsabilités, prier pour que Dieu donne la foi. C'est aux responsabilités, c'est au devoir pour prier pour lui, pour que Dieu donne la foi, afin qu'il soit capable de rentrer dans ce destiné. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Verset 8, il dit, un jour, Élisée passait par Sounem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Amen, amen, alléluia. Donc, ça veut dire chaque fois qu'Élisée y a à Sounem, un endroit qu'on appelle Sounem, amen. Et dans cet endroit-là, il y a une madame, la Bible dit une femme de distinction. Et chaque fois qu'il passe là-bas, devant la porte de sa madame-là dit, rentre contre moi. Venez manger des affaires, boire des affaires. Et chaque fois qu'Élisée passe là-bas, il passe contre sa madame-là, pour y aller manger, pour y aller boire, pour y aller rassager. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est cet homme de Dieu. Alors, la Sunamite, il dit avec son mari, ben, Élisée, c'est un vrai homme de Dieu. Amen. C'est un vrai homme de Dieu, c'est un saint homme de Dieu. Amen, amen, alléluia. C'est un genuine. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, une chaise et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Amen. Alors, après que la Sunamite finit de dire à son mari, qu'Élisée c'est un vrai homme de Dieu, les filles conseillent son mari, ben nous aménageons dans la chambre, nous mettons toutes les conditions qui sont adéquates dans cette chambre-là, afin que chaque fois qu'Élisée, pour venir contre autres, Élisée est capable de reposer dans sa chambre. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Verset 11. Élisée étant revenu à Sounem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Alors Élisée, il revient à Sounem, et quand il revient à Sounem, il passe contre la Sunamite, et il reste dans sa chambre là. Si il appelle la chambre haute, veut dire que c'était la chambre qui était dans la hauteur. Amen. Et il rentre dans la chambre haute, et il dormit dans la chambre haute. Amen, amen. Verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Verset 13. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Alors, donc, Élisée, prophète Élisée, il finit à son serviteur Géasi, il dit, et à l'appel, à crier à Sunamite. Géasi a crié lui. Et la Sunamite, il vient présente lui devant le prophète Élisée. Élisée dit avec Géasi, mais demande madame là. Tu es hospitalier avec nous, tu accueilles nous bien, tu fais tout ça efforts là pour nous, tu accueilles nous bien, tu nourris nous bien, tu rassages nous bien, mais qui nous capable de faire pour toi? Est-ce qu'il nous besoin à cause auprès des rois, auprès des chefs de l'armée pour toi? Nous trouvons encore une fois l'humilité de la Sunamite. Amen. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Amen. Ça veut dire lui montrer au prophète Élisée qu'il y a un monde qui est humble. Amen. Qu'il connaît sa place, qu'il connaît sa position. Amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17, cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Donc, vu qu'Élisée, il trouvait que sa madame là, la Sunamite, il y a des gens qui, tout ce qu'il fait pour les autres, ils peuvent faire ça avec une idée en retour.
Amen. Il peut faire ça avec d'une façon calculateur, d'une façon, comment dire, pour gagner un gain, d'une façon, comment dire, pour gagner un avantage. Nous pouvons trouver que dans l'église, beaucoup de monde, il est capable d'aider l'homme de Dieu, il est capable d'aider son papa spirituel, son maman spirituel. Il ne peut pas aider lui parce qu'il a envie de lui. Il ne peut pas aider lui parce qu'il est content lui. Il peut aider lui parce qu'il peut attendre quelque chose en retour. Mais nous pouvons trouver dans cette histoire-là que la femme tsunamite, quand il dresse ça l'assemblée pour le prophète Élisée, quand il donne les autres manger, il y a qui est les autres bien, chaque fois qu'ils passent contre lui. Il ne peut pas faire ça avec les partenaires qui sont en retour, non. Il fait ça de plein cœur. Il fait ça de plein gré. Amen. Il fait ça par amour. Il fait ça par charité. Il fait ça sans rien attendre en retour. Et c'est une des bonnes latitudes qui Dieu y attend dans quelqu'un qui est agréable devant Dieu. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, vu que ça, madame-là, tout ce qui Élisée demande, il montre ce désintéressement. Alors, Élisée, il dit avec Géasi, mais qui nous capable de faire pour lui? Alors, Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Ça veut dire que Géasi, il dit à prophète Élisée que sa madame-là, il n'a pas aucun garçon, il n'a pas aucun enfant. Et son mari, il vieille. Amen. Alors, Élisée fin dit à Géasi, et Dieu est venu. Géasi fin appelle lui, et la tsunamite fin présente lui. La tsunamite fin présente lui devant la porte. Alors Élisée fin prophétise dans la vie de la tsunamite. Élisée fin prophétise dans la vie de la tsunamite. Élisée fin dit l'année prochaine, lorsqu'à même l'époque là, tu embrasses ton garçon. Alors, la femme tsunamite, il dit avec Élisée, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Qui fait la tsunamite, il dit sa parole là. Il dit sa parole là parce qu'il y connaît, un, qui son mari tivier, deux, qu'il est aussi les tivier. Il finit dans la ménopause. Amen. La tsunamite, il finit dans la ménopause, et son mari aussi, il finit vieux. Amen, amen. À cause de ça, même qu'il dit à Élisée, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ça veut dire, pas embête-moi. Tu peux pas trouver une situation, tu peux pas trouver qui m'a dans l'âge, tu peux pas trouver qui m'a ménopausé, tu peux pas trouver qui m'a marine vieux. Mais seulement la Bible dit dans verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. La Bible dit qui, dans verset 18, qu'ils enfants là, ils grandit. Et un jour, alors qu'il est allé, il a rendu son papa une visite, qui s'ensemble avec des moissonneurs, des travailleurs dans ça. Arrivé à un certain moment, les enfants là, ils commencent à gagner douleur la tête. Amen. Dans verset 19, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Les enfants là, ils commencent à gagner une douleur la tête. Amen. Une fort mot de tête. Une fort douleur la tête. Il finit gagner une fort douleur la tête. Alors, son papa finit dire à un de ses serviteurs, amène Nico de son maman. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Dans verset 20, il dit que le serviteur là, il amène ses enfants-là, effectivement, l'autre sommet. Quand maman a ses enfants-là, quand la tsunamite finit mettre ses enfants-là sur ses genoux. Les enfants-là finissent rester sur ses genoux jusqu'à midi, après il mort. Nous pouvons trouver que ces enfants-là, beaucoup du monde, dans Rodrigue, c'est tout, je demande Dieu des affaires. Ah, homme de Dieu, prie pour moi pour gagner des enfants, prie pour moi pour gagner la case, prie pour moi pour gagner la richesse, prie pour moi pour gagner le travail, prie pour moi pour exceller dans la vie, pour moi gagner mariage, pour gagner bon mari, pour moi gagner bonne femme. Mais après les autres gagnent la bénédiction là qui arrive, je quitte la présence de Dieu. Je quitte la présence de Dieu. Vous trouvez qu'ici, ces enfants-là sont morts, c'est qu'il y a une réclamation. Vous trouvez que si dans ce foyer-là,
jamais pas fin des enfants, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie des enfants. Ou vous trouvez qu'Élisée, l'une demande madame là, l'une demande, mais tout ça, man, ça fait qui te peut faire pour moi là, qui te fait pour nous là, mais qui nous capable faire pour toi. Ça veut dire tout ça, man, ça fait qui Élisée t'in propose là, pas t'intéresser. Mais vous trouvez qu'il quand dit, mais l'année prochaine, les salaires là, tu peux tomber enceinte et tu peux gagner un garçon. Qui fait les dire non? Madame là, la Sunamite, il peut dire non, qui fait parce qu'il y a un garçon. Parce que tout ça, les temps là, il y a des enfants dans son foyer. Mais s'il n'y a pas des enfants dans son foyer qui fait, c'est parce qu'il y a une réclamation dans son foyer. C'est qu'il y a une réclamation contre ses entrailles. C'est parce qu'il a mort précoce, tu peux cause contre ses entrailles. C'est parce qu'il a mort précoce, tu peux cause contre les fruits de ses entrailles. C'est parce qu'il a mort précoce, tu peux cause contre son foyer. Amen. À cause de ça même qu'il n'y a pas de récit des enfants, tout ça, les temps là. Mais vous trouvez, malgré ça, Dieu fait grâce à travers le prophète Élisée. Dieu fait la Sunamite grâce à travers le prophète Élisée. Il récit des enfants, un garçon. Comment le prophète Élisée, tu prophétisais dans son vie. Mais après qu'ils enfants là viennent certains âge, la mort précoce, il réclame ses enfants là. La mort prématurée, il réclame ses enfants là. C'est pareil comme dans Rodrigue. Un du monde, il mort 40 ans, il mort 50 ans, du monde vient bien vivre. Alors qu'il a la Bible depuis Moïse, Dieu proclamait, amen. Dieu proclamait depuis Moïse dans l'Exode, l'Indien qui, tout homme dans la terre, vis-à-vis 120 ans. Et dans sa parole, Dieu lui dit, quand il prononce une parole, il veille dans sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire quand Dieu prononce une parole, il veille dans sa parole là pour accomplir sa parole là. Il pour faire tout ce possible pour que sa parole là y accomplir. Et la parole de Dieu aussi lui dit, quand Dieu prononce une affaire dans toute la vie, ça affaire là, il n'a pas un droit, sa parole là. Quand Dieu prononce une parole dans toute la vie, quand Dieu lance une prophétie dans toute la vie, sa parole là, sa prophétie là, sa parole prophétique là, il n'a pas un droit de retourner vers Dieu sans qu'il ait fait l'effet qu'il visait dans toute la vie. Veut dire, pose-toi question, Esther. Si un dit, peut mort 40 ans, peut mort 30 ans, peut mort 20 ans, peut mort 60 ans, peut mort 70 ans, pose-toi question, mais qui fait les mort ça là? Arrête sa bonne mentalité, dire quand dit, il mort 70 ans, veut dire, il n'a rien soleil. Pas quoi rien soleil? La parole de Dieu, elle dit, il bizarre vit 120 ans. Elle n'a pas d'exception, bien sûr. Mais pas capable dans sa quantité d'exception là. Quantité de monde qui peut mort zen, quantité de monde qui peut mort 60 ans, quantité de monde qui peut mort 50 ans, quantité de monde qui peut mort 70 ans, pas capable dans sa quantité exception là. À tout ban règle, à tout ban la loi, il n'y a pas d'exception. À tout ban commandement, il n'y a pas d'exception. Mais dans ce cas-là, il n'est pas venu de Dieu ça, parce qu'il y a trop beaucoup d'exceptions. Nous pouvons trouver qu'il a mort précoce, il réclame ses enfants là. Nous pouvons trouver qu'il a mort prématuré, il gagne raison dans la vie de ses enfants là. Mais ce qui est intéressant là-dedans, dans sa texte-là, c'est que nous pouvons trouver là la foi, la dimension de foi qui la tsunami qui est là. La dimension de foi qui la tsunami est là. Verset 21. Elle monta, le coussa sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Première c'est la foi qui la tsunami lui fait. Il n'est pas affolé, il n'est pas tracassé, il n'est pas montré sur l'inquiétude. Il n'est pas commencé à pleurer, il n'est pas commencé à gagner crise. Amen. Première geste la foi qu'il fait, il prend ses enfants là, il prend ses enfants morts là. Il amène dans la chambre qu'il est rangé, qu'il est préparé pour le prophète Élisée. Il met dans le lit là et il ferme la porte. Il allait. Il met les enfants là dans le lit, l'homme de Dieu, il ferme la porte là, il sortit. Verset 22, deuxième geste la foi qu'il a tsunami de faire. Verset 22, il dit, elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en Inde vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Nous vous trouvez encore une fois, un des bandes gestes la foi, puissante, agréable à Dieu, qu'il a tsunami de faire. Il a envoyé un message. Hein? Il a appelé son mari. Il a crié son mari. Il a dit, hey, donne-moi un serviteur. Parmi tous les autres serviteurs qui nous ont. Parmi plusieurs serviteurs qui nous ont, donne-moi un serviteur. Et parmi tous les femelles bourriques qui nous ont, donne-moi une femelle là-dedans. Parce qu'ils m'ont envie à guetter l'homme de Dieu tout de suite.
Après, me prévenir. Alors, Marie-Laine dit, mais qui fait ton besoin à l'homme de Dieu? Qui fait ton besoin à l'homme de Dieu? Pas qu'on gagne une nouvelle la ligne. Pas qu'on gagne une nouvelle la ligne. Pas qu'on arrive ça-bas. Alors la femme, la tsunami qui lui répond à son mari, il dit tout va bien. Ça veut dire, Dieu ne mange pas ça qui fait pour m'adopter l'attitude de la tsunami devant la persécution, devant l'oppression, devant l'attaque, devant ma menace, devant ma désolation, devant mon problème, devant ma difficulté, devant ma situation. L'attitude que Dieu peut envie qu'il nous adopter, c'est l'attitude de la tsunami. Ça veut dire quand il y a un qui ne mange pas bon dans la vie, même nous trouvons qu'ils sont là, ne mange pas bon, nous disons tout va bien. Même si vraiment sa situation est vraiment difficile, sa situation qui nous peut traverser là est vraiment difficile, Dieu a envie qu'il nous dise pareil comment la femme tsunamite avec foi, avec joie, tout va bien. Tout va bien. Jésus est souverain. Jésus est au contrôle. L'Éternel est béni. L'Éternel est vivant. Mon âme est vivante. C'est ça ma confession, ma déclaration qui t'a besoin de dire devant la situation, devant ma situation, devant la difficulté, devant l'oppression, devant ma menace, devant mon problème. C'est ça l'attitude qui t'a besoin. C'est ça l'attitude que Dieu a envie qu'il te donne. Vous trouvez qu'il a tsunami, il n'a pas fini de dire à son mari, à aucun moment il n'a pas fini de dire à son mari qu'ils ont autres enfants. À aucun moment la tsunami n'est pas fini de dire à son mari qu'ils ont des enfants morts. Verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène pas, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu chez la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette tsunami. Alors, la femme tsunami, comment il finit qu'elle a l'autorisation avec son mari, qui lui dit avec sa serviteur qui peut accompagner là, il dit comme ça, amène mon côté l'homme de Dieu, Élisée. Mais tant qu'il ne m'a pas dit, toi, arrêtez dans ce mettre ou pas arrêter. Et la parole de Dieu lui dit qui, quand madame là, il arrive près avec la case, quand Élisée est resté chez la montagne du Carmel, Élisée, il trouve lui de loin. Et Élisée finit dire à son serviteur Géasi, à rejoindre sa madame là. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Vous trouvez? Prophète Élisée, il dit à Géasi, allez rejoindre madame là dans ses mains. Allez, cours à sa rencontre. Et dis-lui, est-ce qu'il t'a bien? Est-ce qu'il t'a mari et que tes enfants bien? Vous trouvez encore une fois, exerce des fois. Par la foi. La tsunami lui dit bien, qu'il vit bien, qu'il se marie bien, qu'il ses enfants bien. Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu chez la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Vous trouvez, mais quand la tsunami arrive, côté Élisée, il tombe dans son pied, il embrasse son pied, il commence à embrasser son pied. Et Géasi, il a procédé avec la tsunami pour Pesli. Pour Pesli embrasse les pieds Élisée. Alors, l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors Élisée finit de dire à Géasi, mais laisse pas madame quand tu embrasses mon pied. Elle est dans l'amertume, il est dans chagrin, il est dans problème, il est dans grosse situation. Tout ça, l'étant dans cette situation-là, Dieu peut me montrer, Dieu peut me révéler moi dans quelle situation il était. À cause de qui tout le temps veut dire, un prophète de l'Éternel, il n'est pas un roi contre tout le la vienne du monde. Amen. Un prophète de l'Éternel, il n'est pas un roi contre tout le la vienne du monde. Amen. S'il est contre tout le la vienne du monde, ça n'est capable de venir une arme de main contre du monde. Vous trouvez là, à cause de la dimension de foi de la tsunami, à cause de la dimension de foi de la tsunami, Dieu peut révéler le prophète Élisée, qui est un prophète, qui est un prophète puissant, qui est un prophète genuine, qui est un saint homme de Dieu, pareil comme la tsunami te dit au commencement de ce texte-là. Mais pourtant, Dieu peut révéler que la femme tsunami, il perd 10 enfants,
qu'il était prophétisé dans son vie. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon serviteur, n'est-ce pas dit, ne me trompe pas. Vous trouvez, la tsunami qui fait reproche à Élisée. Il dit, mais quand tu prophétises dans la vie, qu'il en est prochain, là, ça à l'époque là, moi, pour tomber enceinte, moi, pour un garçon. Moi, pas dire, toi, pas besoin de couillonnement, pas besoin d'embêtement. Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salis pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Amen. Où vous trouvez qu'il a, le prophète Élisée, lui donne son serviteur Géasi une bonne instruction. Et sa bonne instruction-là, appelle ça l'orientation du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de serviteurs, servantes de Dieu, sont encore dans l'ignorance. Il y a beaucoup de serviteurs, servantes de Dieu, sont encore dans l'ignorance. Je crois que toute délivrance besoin fait par imposition des mains. Je crois que toute délivrance besoin fait quand dire au nom de Jésus. Mais vous trouvez que là, le prophète Élisée lui donne son serviteur Géasi une instruction. Et sa bonne instruction qu'il lui donne, Géasi là, appelle ça l'orientation du Saint-Esprit. Appelle ça l'orientation du Saint-Esprit. Et qui gagne une révélation dans cette dimension-là, qui a l'onction de l'oracle de l'Éternel dans toute la vie. Regarde ce que qui gagne une révélation dans cette dimension-là, c'est qui a l'onction dans toute la vie, l'onction de l'oracle de l'Éternel. Et Élisée, c'est dans l'oracle de l'Éternel. Élisée, son autre nom, c'était le voyant. Aujourd'hui, quand nous sommes voyants, nous comprenons devinaires. Nous comprenons sorciers. Nous comprenons francs-maçons, nous comprenons satanistes. Nous comprenons occultes, nous comprenons magiciens. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Mais vous trouvez qu'Élisée, Lyndon Géasi, une orientation du Saint-Esprit. Il dit à Géasi, prends mon bâton, allez à côte, la tsunamite, quand tu arrives côte li, l'Éthiopie à côte li, dans ses mains, si tu joues une bande qui ken, pas dire autres bonjour, pas saluer les autres, amen, pas répondre aux autres bonjour, pas dire aux autres bonjour, pas répondre aux autres bonjour, je dis à toi bonjour. Et quand tu arrives dans la course, la femme tsunamite, tu prends mon bâton, tu passes dans le figuier à ces enfants-là. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et l'a suivi. Alors, la tsunamite, il fait une confession des fois. Quand il écoute l'orientation qui est Élisée, il donne Géasi, il déclare, il confesse, il dit que bon Dieu est vivant. L'Éternel est vivant. L'âme d'Élisée est vivante. Amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et lui dire, bon pas pour quitter toi. Alors Élisée l'est levé et lui suit la tsunamite. Verset 31. Géasi les avait dévancés et il avait mis les bâtons sur les visages de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Alors Élisée, Géasi il fait tout ce qu'Élisée dit à lui. Mais les enfants n'ont pas réveillé. Alors qu'il y fait, il quitte la case de la tsunamite, il rebrousse chemin, il refait chemin qu'il fait, il y a la direction qui Élisée de la tsunamite, c'était Élisée qu'ils enfants la peine réveillés. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Verset 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort couché chez son lit. La Bible dit que quand Élisée rentre dans la case de la tsunamite, il comprend qu'ils enfants là sont morts, il découvre qu'ils enfants là sont morts, et les enfants là tu peux allonger leur lit. Alors qu'Élisée fait, nous pouvons trouver une autre orientation. Même Jésus fait sa orientation là. Quand il se réveille, un petit fille qui est mort. Amen. Même Jésus, il fait sa orientation là. Et nous trouvons qu'Élisée, lui aussi, il fait sa orientation là. Amen. Élisée, qu'il fait, Élisée, il rentre dans la chambre, quand ces enfants là étaient, il ferme la porte derrière lui. Ça veut dire dans la chambre là, juste les enfants là, dans la chambre là. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Verset 34, il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche,
Ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna à la ça et là, par la maison, puis remonta et s'étendit chez l'enfant, et l'enfant éterna 7 fois, et il ouvrit les yeux. Amen. Où vous trouvez encore une fois, Élisée fait une orientation. Qui fait Élisée ferme la porte derrière lui? Qui fait Jésus ferme la porte derrière lui? Parce qu'il fait? Parce qu'il par orientation qui Élisée fait, si ça m'a dit, là, tu trouves ça, si les autres disent, tu trouves ça, tu es capable de dire qu'Élisée est sorcier. Si comment on dit, aujourd'hui, trouve ça, les chrétiens aujourd'hui, trouve un homme de Dieu peut faire comment Élisée fait. La Bible dit qu'Élisée, il rentre dans la chambre quand ses enfants-là étaient, il ferme la porte derrière lui, afin qu'il puisse toucher ces enfants-là dans sa chambre-là. Right? Les enfants-là, par façon qu'ils écrivent ces histoires-là, ou pour comprendre que les enfants-là, ils dorment dans les dos. Les enfants-là, ils allongés dans les dos, sauf qu'ils guettent en l'air. Alors, pour faire Élisée, ils montent en l'air au lit. Ils montent en l'air les enfants-là, ils mettent sur la bouche les enfants-là, ils mettent sur l'IG les enfants-là, ils mettent sur la main les enfants-là, et ils allongent tout en long leurs enfants-là. La Bible dit que quand ils font ça, les corps d'enfants-là commencent à chauffer. La serre des enfants-là commence à chauffer. Et vous trouvez qui passe dans la sorcellerie qui est dans le rituel. Même avec Dieu aussi dans le rituel. Aujourd'hui, les gens qui sont chrétiens, les autres trouvent un homme de Dieu, une femme de Dieu, si pas par révélation, ils peuvent faire celle de la coin du monde de la sorcellerie. Appelle ça un rituel, ça. Un rituel du Saint-Esprit. Appelle ça une orientation du Saint-Esprit. Ban chrétien incrédule. Ban chrétien incrédule. Appelle ça orientation du Saint-Esprit. Appelle ça orientation du Saint-Esprit. C'est dans affaires que le Saint-Esprit est capable de nous révélations. Appelle ça un rituel du Saint-Esprit. Et n'a pas de rituel satanique, mais n'a pas de rituel divin aussi. Et dans sa cas-là, il y a le rituel divin. Élisée, il monte en l'air aux enfants là. La Bible dit qu'il monte en l'air aux enfants là. Il montait et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche. C'est-à-dire, il met sur la bouche sur la bouche. Ses yeux sur ses yeux, son lisier dans son lisier. Ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. C'est-à-dire, il dresse tout sur l'école au lit. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Alors, la chair des enfants-là commence à regagner sa l'air, commence à regagner la vie. Et vous trouvez, Élisée, il peut faire ça une seule fois. Il fait ça plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans verset 35, Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éterna 7 fois, et il ouvrit les yeux. Ça veut dire, Élisée, il fait ça premier coup. Amen. Il quitte la casa et aller. Amen. Il fait le tour dehors. Après, il revient, il refait pareil. Il monte en l'air aux enfants là pareil. Il fait ça plusieurs fois. Et la Bible dit que les enfants là, ils touché 7 fois. Et là, ils ouvert sur les yeux. Verset 36. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette tsunami. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Ah, donc, Dieu, il donne moi cette histoire-là, ce passage-là, qui fait pour moi inspirement de la foi de la femme tsunamite. Et il met l'homme au liqueur alors qu'il m'a méditation d'un lieu retiré. Il met l'homme au liqueur pour partager sa texte-là avec eux autres, pour édifier eux autres dans eux la foi, pour exhorter eux autres dans eux la foi. Amen. Pour eux autres construire eux autres la foi, bâtir eux autres la foi. Amen. Pour eux autres grandir la foi que Dieu met dans eux autres. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire l'attitude qui t'oblige quand tu es dans une situation, quand tu as un problème, une famille pour toi une mort, un enfant pour toi une mort, un proche pour toi une mort, un ami fidèle pour toi une mort, une situation grave in arrive toi. Tu as un problème la police, ta famille a un problème la police, tes enfants ont un problème la police. Si arrive toi dans une situation comme ça, l'attitude qui Dieu qui a envie qui te est dans sa là, tu es obligé dans l'attitude de la femme tsunamite. Tu es obligé de dire tout va bien. Même quand tout va mal, tu es obligé de dire tout va bien. Tu es obligé de crier haut et fort, tout va bien. L'Éternel est vivant. Mon âme est vivante. Jésus est roi. Jésus est souverain. Jésus est Seigneur. Jésus est le maître de ma vie. C'est ça ma confession qui te besoin de déclarer. Amen, amen, alléluia. Moi, j'espère qu'ils ont été édifiés par ce message. Moi, j'espère qu'ils ont été bien nourris, bien bénis par ce message. Qu'il l'Éternel les bénisse abondamment.